Tonton Farid, il m'a parlé d'une promotion il y a quelques temps. Qu'est-ce que vous mangez? Moins 50%. Bah, je reviens du Maroc et je cherchais une adresse atypique pour pouvoir encore petit déjeuner comme au Maroc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas appeler Isma et venir ici avec lui. Mais quoi avec ma caméra? Les amis, comment ça va? Salut Isma. Moi, je reprends ma caméra vite fait, Mohamed. Je leur explique pendant 30 secondes. Les amis, je suis tombé sur un personnage, il était trop attachant. C'est un papa qui a ouvert une boucherie AVS ici à Montmagny et il a fait un côté restaurant depuis quelques semaines. Je me suis dit, deux personnes au grand cœur, cet entrepreneur et monsieur Mohamed, les réunir autour d'un bon plat, c'est le meilleur combo. Mohamed, est-ce que t'as faim? Ben, j'ai très faim, on y va. Alors, vas-y, let's go. Par contre, juste Mohamed, il a un petit problème, je trouve. Il est là sur une grande avenue. Par contre, en termes de visibilité, il est un peu à l'arrière, il est un peu caché. En termes de visibilité, c'est vrai que c'est pas très bien exposé. Cette visibilité-là, on va la montrer à l'assiette. Parce que toi, Mohamed, t'es aussi entrepreneur et la visibilité dans un commerce, c'est super important. Ouais. Ça représente un gros pourcentage dans le chiffre. C'est hyper important la visibilité, mais son gros point fort ici, c'est le parking. Et c'est génial, franchement super. Par contre, là, il est midi. J'hésite entre le petit-déj, je viens de me réveiller il y a pas longtemps, entre le petit-déj et le midi. Et le midi, on va prendre le les deux. morning, c'est fini. Mais pour nous, c'est pas fini. On vient de se réveiller, on est des couches tard. Mac Morning, c'est non, c'est pas boycott. Pour ceux qui ne savent pas, Mohamed est une source de motivation pour beaucoup de gens pour boycotter des produits qui ne sont pas en phase avec ses valeurs. Ahmed Farid, salam alaikum Kirak. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va, tu vas bien? Wallah, alhamdulillah. On parle en français ou là en arabe? Comme vous voulez. Tu parles bien français, Ahmed, hein? Un petit peu. Pas beaucoup, mais ça va. Ça fait combien d'années t'es en France, Ahmed? 38 ans à peu près. Et dans la boucherie, ça fait combien de temps? 36 ans de métier. Là, on parle avec un papa, 36 ans de métier. Énorme respect pour lui parce qu'il a monté une vraie entreprise. Allah yabarak. Et ça fait combien de temps t'es ici à Montmagny, Ahmed? Mon mani, ça fait 3 ans. Et là, on peut apercevoir AVS. Hein. AVS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une certification assez rigoureuse. Ils sont même peut-être pionniers dans la certification stricte, non? Font partie des pionniers, ouais. Par contre, de ce que je sais, AVS, il y a un coût un peu supplémentaire parce qu'ils viennent vérifier tes viandes, est-ce qu'ils sont vraiment halal. Les certificateurs d'AVS, ils viennent ici? Ils viennent tous les jours contrôler, des fois 2 fois. S'ils ne trouvent pas le marchand d'ici l'arrivée, ils viennent 2e fois. Ils viennent vérifier quoi exactement? Tout ce qui est dans le magasin est contrôlé. Est-ce que c'est tamponné AVS ou pas? Et voilà, c'est AVS, ils vont voir si c'est quelque chose, ça va pas, si c'est pas AVS, ils vont enlever. Et Ahmed, t'as ouvert un restaurant collé à la boucherie. Ah, c'est collé à la boucherie. Tu rentres à la boucherie, après il y a un restaurant là-dedans. On perd pas une minute, Mohamed, on rentre à l'intérieur. Allez, j'ai bien faim. Le restaurant que t'as fermé, c'est un restaurant marocain. Et tous les produits que tu vends, c'est marocain ou là t'as un peu de... Non, c'est mélangé, algérien, tunisien, tout. On vend Montre-nous tout. un petit peu, Ahmed. Voilà, ça c'est par exemple, c'est le rechta algérien. Aïwa. Ah, il y a les frics. Mohamed, toi t'es maroco-algérien. Je suis maroco-algérien. T'es d'où d'Algérie? Je suis d'Alger. La rechta, on me dit, c'est le meilleur plat algérien. Ah, c'est extraordinaire. Rechta, c'est vraiment très bon. T'as déjà mangé la rechta, mais? Oui, j'ai fait plusieurs fois. On peut voir aussi un peu de limonade, un peu de gazeuse. Ah, de gazo. Un peu de gazeuse, un peu de limonade. Un peu de limonade, un peu de gazeuse. Ah ouais. Ce monsieur, il est vraiment attachant. Wallah, Inch'Allah, le jour où j'irai en Algérie, j'ai envie de le rencontrer, ce monsieur. On peut voir aussi là-bas le harissa, etc. Par contre, Mohamed, il y a de la Fanta. Ce que j'aime bien, c'est que t'es pas dans le jugement, t'es très Non, pédagogue. pas du tout. Pas du tout. Non. Nos anciens, peut-être qu'ils n'ont pas la culture, justement, du boycott. Et là, t'as toutes les viandes qui sont certifiées AVS. C'est certificat AVS ou la viande française. Vraiment? Vraiment français. C'est pas les immigrés ou là? Non, 100% français. Elle est née ici, Ah, tu il peux est ici, il est grandi ici, il a gorgé ici. 100%. Machallah. Et là, on a le côté restaurant, je peux pas finir parce qu'il y a beaucoup de familles. Hein. Ouais, il y a beaucoup de familles, mais machallah, ils travaillent très bien. En fait, ici, tu choisis ta viande pour après, pour le repas. Les choses que tu ne trouves pas ici, tu viens à la boucherie, tu prends, il n'y a pas de problème, direct. Tonton Farid, il m'a parlé d'une promotion il y a quelques temps. Qu'est-ce que vous mangez? Moins 50%. Le 1er mai jusqu'à le 8 mai. À la restauration, pas à la boucherie. Ah non, à la restauration. Restauration. Incroyable parce que on voit des produits de qualité et moi je voyage là quand je suis ici, j'ai l'impression d'être chez moi au bled et c'est extraordinaire. Mais il y a cette stock quand même, Farid, parce que Allah yabarak Mohamed et moi, Ah, t'inquiète. J'ai une petite bœuf à l'intérieur, on va les couper direct. pour te présenter Mohamed, il a fait une émission de télé sur TF1. Ils ont emmené une dizaine ou une vingtaine de personnes dans une île et il a attrapé une chèvre. Il a dit, je vais la manger. Avec Sahab TF1, ils lui ont dit, tu peux pas la manger. Hiya hamla, elle est enceinte, dans les règles, t'as pas le droit de la manger. Il a dit, oh, je vais la manger. Bah là, il y a une bête à l'intérieur. On va attraper ensuite. Il y a tout ce qu'il faut. Et depuis Ami, il fait beaucoup d'associatifs. Il va dans beaucoup de pays pour aider les nécessiteux, etc. Je vous mets tous les réseaux de Mohamed, donnez-lui un maximum de force. C'est vraiment un honneur d'avoir Mohamed sur ma chaîne. Je sais qu'il est énormément convoité. Et le fait que tu me dises OK et que tu donnes du temps pour moi, merci infiniment. Voilà, sincère. Tu te rends pas compte du temps et de l'amour que tu donnes aux autres et pour moi c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Là, Ami Farid va nous faire un tuto comment préparer un bon verre de thé. La première étape, c'est de mettre Zria. 5-5-5, c'est le meilleur thé. 5-5-5, c'est bon. Ok, avec de l'eau bouillante. Hein. De l'eau, ouais. Je mélange un petit peu.
Là, on l'a lavé. Tu sais. Et là, mais on va mettre la menthe dans le bled. On va laver. On va laver la menthe. Faut toujours laver la menthe avant. Ah oui, il faut laver bien parce qu'il y a des... Il est sale la menthe. J'ai lavé la menthe, je l'ai mis à l'intérieur. Et après, j'ai mis le sucre. On va les remplir avec l'eau. On va mettre sur le gazinière pour tchahar. C'est quoi en français tchahar? Tchahar, c'est pas... Les graines elles vont infuser, ça m'a Voilà, c'est ça, elle va fauser, voilà, c'est ça. Et là, c'est le moment de la dégustation. Ah ouais, les anciens, c'est les vrais haggas, frère. Bravo, Maltais. Il est comment le thé? Il est extraordinaire, je voyage. Et là, mais on a le fameux œuf, hein, le bird, omelette. Et ouais. كاين الحرشة وكاين البغرير وكاين المسمن. عندكم jus d'orange d'ananas ou la jus d'orange de... Il y a jus d'orange ananas, il y a jus d'orange. Il y a jus d'orange, il y a ananas. Il l'a dit, il est tombé dans le piège, jamais. Moi, je vais faire une petite innovation, une petite bid'a. J'espère que j'aurai pas de mise en garde derrière. Msmen avec œuf omelette. Ah ouais, tu récupères ça comme ça là. Oh là là, tu peux me ramener un pitch ce que tu veux, y a rien qui passe à côté. Oh. Concernant l'œuf, c'est un œuf rien de plus basique. Par contre, le msemen est super bon. T'as différents msemen, t'en as qui n'ont pas beaucoup de couches. Celui-là, il y a beaucoup de couches. Ça, c'est un régal. Et attends, je vais goûter de la harsha hadi. Bismillah. Ça me fait penser au petit déj du bled. Quand mon père il m'envoyait récupérer de la harsha avec mon petit sachet de lait en plastique là, même la harsha, il te la coupait, te coupait en gros morceaux, il te mettait sur un côté de la balance, il te mettait le pot à côté dans un sac, et hop à la maison, bon appétit. Ahmed, on va commencer d'abord par l'entrée avant les entrecôtes. Hein? En fait, j'ai accepté l'invitation d'Isma parce que c'est mon petit frère et je l'aime beaucoup et c'est un honneur pour moi d'être ici. Mais je me rends compte qu'il va falloir que je fasse 2 séances de sport après. Même 2, ça servira à rien. 2, tu vas retirer juste l'entrée, ça sert à rien. Ahmed, tu peux le mettre 2 entrées de lébrette. On va prendre un peu de grillade juste après, les viandes que tu veux, vu que t'es bouché, et on va finir par un tagine. Ouais. Mais j'aimerais bien aussi, j'ai vu dans la vitrine là-bas, les yakitori. Les yakitori, oui, je t'ai ramené. Allez, ouais, oui. Vas-y, on va les récupérer. Ouais, il n'y a pas de problème, allez-y. Après, je sais pas si on a le droit de faire ça habituellement. Là, c'est dans le cadre de la vidéo, donc il m'a dit ok. Après, je sais pas si t'as le droit de prendre des trucs ici et de les cuire là-bas, vu qu'il y a déjà une vitrine. Je lui demanderai après. Ça, c'est yakitori. Ok, c'est quoi? C'est Moujda, Casablanca, c'est d'où? Oh, ça, c'est la recette de chinois, ça. Vas-y, c'est bon, mets-moi des yakitori. Ah ouais, les yakitori. Mais ils ont, on dirait, il y a une masse de viande, hein. C'est des tranches de rhum steak avec le fromage. Oh, ok, mais il n'y a pas de sauce par-dessus, hein. Ah, non, parce qu'on n'a pas de sauce, non. On n'en a pas de sauce soja. Mais peut-être avec cette vidéo, il y aura des gens qui vont en commander. Ça veut dire, Inch'Allah, essaye de. Demain, Inch'Allah, on va aller racheter la sauce soja. Yakitori sans sélecto. C'est la meilleure boisson au monde pour toi, celle-ci? Ah, écoute, un peu de gazose, un peu de limon. Ah ouais. Là, stop pour les yakitori. Malheureusement, il n'y a pas de sauce soja vu qu'il les propose pas à la carte. Un peu plus de cuisson pour le fondant, ce serait génial. C'est intéressant ce que tu dis parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils font pas de yakitori ici. C'est peut-être qu'en cuisson, ils sont pas top. Crois Mohamed, ça dépend de la yakitori que tu prends. Plusieurs remarques concernant ces yakitori. Un point positif, c'est que tu as une masse de viande qui manque cruellement. C'est la fameuse sauce soja avec les petites graines de sésame. Tu vois que ça apporte beaucoup. Mohamed, Selecto, c'est pas très sucré. Hein. C'est pas du tout sucré. C'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. C'est vital. Voilà. Mohamed, avant ton apparition chez Koh Lanta, tu étais chauffeur de car. Ouais. Tu as tourné Koh Lanta, c'était pas encore diffusé, ça prend quelques mois avant la diffusion. Lors de la première diffusion, comment ça s'est passé quand tu es sorti de chez toi? Il y a un engouement énorme, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu sais, Koh Lanta, ça va faire presque 20 ans, je l'ai fait. Ça faisait combien de vues à ce moment-là? Non, mais c'était en termes de millions sur TF1. Non, à l'époque, il y avait beaucoup d'audience autour de Koh Lanta. C'était un vrai truc. Quand je sortais dans la rue, c'était incroyable. C'était les débuts de la télé-réalité à l'époque. Et moi, je suis l'un des premiers qui a voulu fêter l'Aïd sur TF1. Voilà. Avec la chèvre. Donc, ça, ouais, il y a un gros engouement. Et t'étais prêt à ça ou? En fait, la vie de tous les jours, c'est Koh Lanta pour nous. Donc, Koh Lanta, ça nous a pas fait plus peur que ça. Sauf que là, il y avait des arbres et l'eau, c'est tout. À la place des bâtiments. Voilà, c'est ça. Non, mais en gros, tu vois, t'es un mec lambda, t'es un chauffeur de car, et là tu sors de chez toi pour aller à la boulangerie, et là tout le monde te reconnaît. En fait, on n'a pas l'habitude de la notoriété. C'est quelque chose qui te frappe d'un coup, c'est limite brutal, et tu sais pas comment réagir face aux gens. Donc tu restes toi-même pour prendre une photo, pour discuter avec toi, et tout se passe bien, alhamdoulilah. Ouais, l'engouement il était gros quand même. Ah ouais, et là on a les fameuses briques. Bon, moi je me lance pour les fameuses briques, bismillah.
Si je me trompe pas, viande hachée, vermicelle, petits pois. Ça, c'est une recette originale. Après, pourquoi je suis grave content? Parce que j'ai fait le ramadan en Arabie Saoudite et j'ai pas eu mes fameuses briques du ramadan. Et là, de retrouver des briques comme ça, Alors toi, tu étais en Arabie Saoudite pendant le ramadan, moi j'étais au Maghreb. Et les briques me manquent toujours autant. Bismillah. Là, ça fait un moment on échange avec Mohamed, il nous raconte un peu son expérience. Je savais qu'il était dans l'associatif, mais pas à ce point-là. Il nous a raconté des histoires que je pourrais même pas mettre en vidéo tellement qu'elles déchirent le cœur. Et il a un lien particulier avec le Bangladesh. Lui ainsi que ses amis, ils ont adopté 243 filles du Bangladesh. Ils ont fait un centre qui existait déjà, ils l'ont rénové, ils l'ont retapé, ils ont mis des lits, etc. Et ces filles, elles ont retrouvé dans ce lieu sécurité, hygiène. Et elles sont heureuses de pouvoir vivre cet épanouissement tout ensemble parce que maintenant elles ont lié des liens de sœurs entre elles. Du coup, les plus grandes s'occupent des plus petites, etc., etc. Et il y en a même, elles se sont mariées depuis, elles ont leur mari et vous avez toujours gardé un lien. Ouais, j'ai certaines de mes filles qui se sont mariées. Je les appelle mes filles. Hein. Ouais, c'est mes filles. Moi, je les considère comme mes filles. J'ai certaines de mes filles qui se sont mariées, on a gardé des liens forts. C'est extraordinaire. Lorsqu'ils sont partis pour cette action humanitaire, ils sont passés par des villes au Bangladesh. Ils sont tombés sur des filles laissées à l'abandon, livrées à elles-mêmes, malgré leur très très jeune âge. Et lui ainsi que ses amis, ils avaient le cœur crevé, ils ont décidé de mener cette action-là. Cette action-là est en place depuis 7 ans maintenant, 8 ans. Puis 2017 pour ma part et pour mes partenaires un peu plus longtemps. Bon là, je te félicite. En fait, tu vois beaucoup de gens qui rentrent dans l'associatif, des fois ils font 3-4 mois et ils arrêtent. Et pour rester autant de temps dans l'associatif, patient et endurant, bon là, je te félicite Mohamed. Donc là, en fait, c'est un combat à vie, hein. C'est une promesse qu'on fait à nos frères un peu partout dans le monde. Et nous, alhamdoulilah, on a à manger, regarde comme tu vois, on a à manger, on a à boire. Allah, il nous a donné un statut privilégié par rapport à ça. Et eux, la moindre des choses, c'est de ne pas les oublier et de penser à eux un peu partout dans le monde. Que ce soit pour les Rohingyas, nos frères au Bangladesh, en Palestine, ou que ce soit au Maghreb, en Afrique ou en Asie, il faut que chacun prenne soin de l'autre. Merci infiniment Mohamed, je vais tout vous mettre en description de cette vidéo. Bon là Mohamed, c'était les entrées, etc. Et là on va passer aux choses sérieuses mon ref. C'était pas les choses sérieuses. Non, c'était pas encore les choses sérieuses. Mais on envoie les grillades, Inch'Allah, avec les tagines. Tout de suite, on va faire les grillades et le tagine. Mais on a choisi les viandes et après on va les peser, mec. Ouais, on va les poser parce que c'est avec le poids. Le prix c'est par rapport au poids. Non, c'est pour le poids, ouais. Oh, ok. Et après on met. On met à la grillade direct. C'est tout du Maroc, Ahmed. Moi, je suis des rifs. On adore, ouais. Et tu fais pas de poisson? Là, les poissons, là. Un vrai effet, fais le poisson. C'est vrai, les spécialistes, c'est les poissons. Mais moi, je suis boucher. C'est vrai. La guisane. Les deux tagines sont prêts. On peut mettre un peu les frites par-dessus, mais Ben oui, on va ramener tout de suite les frites. Ouais, magnifique. Ça, c'est le tagine bœuf. Mais Khaled, il nous fait voyager. Tu commences par celui au pruneau? Je commence par celui au pruneau. Ça, c'est tagine bœuf avec des pruneaux et les olives et des jus de laine. Je suis chez la Royal Air Maroc. J'ai décollé, j'ai atterri à Oujda. Isma, j'aimerais t'interpeller sur un petit détail très important. Ah, comme elle s'y lâche la viande. Elle est tendre, sa viande, regarde. Extraordinaire. Moi, je suis team pain avec viande direct. Même si c'est chaud, tu récupères tout comme ça là. Normalement, c'est 3 doigts, mais tu connais la pelleteuse. Cela. Moi, la raison pour laquelle mon cœur il se remplit de bonheur quand mes amis se marient ou ont des enfants, etc., c'est juste pour le tagine au pruneau. Je me dis, je sais que dans quelques semaines, on va manger un bon tagine au pruneau ou là, un bon tagine au poulet, etc. Incroyable, c'est super bon. Une petite graine de sésame, visuellement, ça apporte un plus, mais pas que visuellement, même en termes de goût. Après, le pruneau, ça apporte le côté sucré, l'amande, le côt croquant. Tout est fait pour passer un bon moment. Ah, mais t'as ramené les fameuses frites. J'ai ramené des frites. Ah ouais, regarde-moi ça. C'est des frites maison. Ah, c'est des frites maison, 100%. Il n'y a pas d'ama 3-4%. Hein, Non, 100% des frites maison. Aïe, aïe, regarde-moi ça avec la fumée là, bismillah. Ah, ya Ammi Farid, aïe, 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 Isma. Mohamed Konanta, oh, tu me vois ou pas? Là, c'est Isma, je vous prends 30 secondes dans cette vidéo. Le monsieur, il est certifié par AVS, chapeau à lui. Mais sachez aussi qu'à Maxi Market, il y a plein de viandes qui sont certifiées par AVS. Par exemple, ces fameuses tenders. Ou là aussi, ces fameuses lamelles de kebab. Regarde ici. C'est pas, tu dis, hein, AVS. Je vous laisse finir la vidéo. Je sais pas si comme vous, elle me donne super faim. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire et sachez que Maxi Market se trouve ici en Ile-de-France, Argenteuil, Bobigny et Orly. Un petit peu partout en France. Allez, ciao. Ya mes Farid. Oh, c'est 100%. Ça, c'est des olives, ça. Zitoun. C'est quoi la différence entre les olives rouges, les olives vertes? Ça, c'est des olives violettes, c'est pour les poulets, ça. C'est très bon. Et le goût, c'est magnifique.
Le fameux tagine olive. Il me semble que toi, tu as mangé du pigeon en Arabie Saoudite. Ça me fait. C'est vraiment un truc de ouf. J'étais adolescent, je regardais Mohamed à la télé. Et aujourd'hui, il sait ce que j'ai pu manger en Arabie. Oh là, ça me touche énormément. Je vais manger avec Mohamed Koh-Lanta, c'est un truc de ouf. C'est moi qui suis honoré d'être avec toi. Tu te rends pas compte, toi, Allah Ibarak. Là, il faut que je mange avec Philippe Risoli, ça y est, la boucle est bouclée. Je vous raconte pas les. C'est dommage, il n'y a pas les odeurs dans ta caméra. Faudrait que tu intègres ça dans ton futur projet. Je sens qu'on a affaire à un boucher. C'est pas du poulet de Pologne, c'est du fermier, c'est très bon. Khona Mounaim, il nous a ramené les grillades. Barakallahu fik. Ah ouais, moi c'est grillades merguez, brochettes de poulet. Je goûte juste mon petit tagine poulet olive et après on tape les grillades. Aïe 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 aïe. Oh là là, tu récupères le tout là ici comme ça là. Tu prends ça comme ça, poulet frites maison avec la sauce, là, tu trempes tout ça. Ça, je me régale. C'est tellement bon. Par contre, Mohamed, j'ai un point très important à souligner, c'est que j'ai mangé des merguez 100% viande, des merguez de haute qualité. Là, ça a l'air d'être très bonne. Mais ça, pour moi, il n'y a pas meilleur que les merguez au quartier. Même si je sais pas si c'est du poulet, du chat ou du... Mais elles sont tellement bonnes. Non, ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Au quartier, tu sais, il y a l'ambiance. Avec qui dit pourquoi tu veux pas comme ça? Il te la met à l'arrache comme ça. Il te mettait 3-4 merguez dedans. Oula, c'est vrai. Elles sont piquantes si tu t'en vas. Et t'es content parce que tu retapes tout de suite derrière un foot. Le cuisinier, il est là, il s'essuie le front avec la main remplie de sueur, mais malgré ça, il y a un... Ouais, c'est des merguez sueur. Ça là, parmi toutes ces viandes, ce qui me donne envie, c'est le kibda. Je suis en train de vieillir. Kibda, c'est le foie pour ceux qui ne savent pas. Foie enrobé de gras. C'est un parfum de Eid Kibir, qui arrive bientôt en plus. Oh là, c'est tellement bon. Mohamed, en grillade, c'est quoi tes viandes préférées? J'ai une préférence pour le cœur. Kebda, valeur sûre. Après, les petits suppléments. Les merguez, les petites. Et pour votre information, monsieur Isma, Je n'ai jamais mangé de chèvre de ma vie. c'est une vraie information exclusive. Ouais, tout le monde pense que j'ai mangé de la chèvre. J'ai jamais mangé de chèvre de ma Mais vie. toi, ce que tu kiffes, c'est le cœur. C'est le cœur. Je comprends mieux, Mohamed. On dit souvent pour faire de l'humanitaire, faut un grand cœur. Je comprends mieux que en mangeant. Bien joué la transition, extraordinaire. Et moi je rajouterais les grands cœurs se rejoignent. Et tu as un très grand cœur, là, Ibar. Allah yabarak, barakallahu fik. Elles sont très bonnes. Ah, tu sens qu'on est chez un boucher. C'est pas au charbon de bois comme au tcheka, mais c'est des très bonnes grillades. Là, c'est le moment de passer au dessert. Je vais faire un piège à tonton Farid. Il travaille pas lui dans la restauration, il est plus dans la boucherie. Il supervise un petit peu le côté restaurant. Je pense pas qu'il sait ce qu'il y a dans ses pâtisseries. Je vais lui poser la question face cam. Je vais voir comment il va se débrouiller. Là, je vois les pâtisseries. J'aimerais savoir, il y a quoi dans les pâtisseries? Comment ça? Pâtisserie, je connais pas ces pâtisseries. Je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. J'ai vu les pâtisseries, je me suis dit, c'est sûr, il pourra pas me répondre. Parce que je suis pas spécialiste de Machallah. pâtisserie. De la viande, de la merguez. La viande, merguez, toi, mais pâtisserie, je connais pas. Voilà. du tout. Bismillah. Oh là là. Dans celle-ci, il y a quoi à ton avis? Il y a la fraise. Valeur sûre, très très bon. J'ai une préférence pour la fraise, je vais la goûter dans pas longtemps. Vraiment les amis, voilà tout ce que j'ai pu manger là dans ce repas là, j'ai vraiment kiffé tout ce que j'ai pu manger. J'ai mangé des choses plutôt ordinaires comme la fameuse omelette ou les grillades, des choses qui étaient plus exceptionnelles comme le tagine qui était super bon, que ce soit au poulet ou à la viande, ainsi que les desserts. Les desserts, je suis agréablement surpris, elles sont très très bonnes. Un dessert, hein. Ils sont très très bons. C'est un masculin, t'as okay. Je reviens d'Arabie, il me faut encore un petit temps de... Ah mais vraiment un grand plaisir et j'ai passé une très bonne après-midi avec toi. Barakallahu fik, bahtaina, wallahi, la farahت بكم. Barakallahu Wallah. fik. Merci beaucoup, Je peux te poser une question à Amé? Ouais, les deux. Ça te dérange pas. T'as quel âge? 62. 62 ans. Allah يبارك فيكم. Machallah, الله Allah يجازيكم. Machallah. C'est un honneur pour nous d'être venus. On a très bien mangé ici. Barakallahu Tu fikum, nous as صحتكم, accueillis صحتكم. avec beaucoup C'est de gentil, gentillesse, de merci tendresse. beaucoup. Ton Allah équipe, elle est yabarak formidable, Allahumma barak. Barakallahu fik, Et ya khayr. on ressent vraiment l'accueil de nos frères C'est gentil. marocains, Allahumma barak. Barakallahu fik, je voulais vous remercier une dernière fois aussi mon grand frère Mohamed. Voilà, merci encore infiniment. Merci à toi. Je vais pas trop tarder dans les remerciements. C'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.